T'es-tu déjà demandé quel impact la santé sexuelle peut avoir sur ton bien-être général? Beaucoup de gens sous-estiment le lien profond entre l'intimité et la santé physique et émotionnelle, alors qu'en réalité, prendre soin de cette sphère de notre vie peut apporter des bienfaits qui vont bien au-delà du simple plaisir. Par exemple, des recherches scientifiques ont montré que certaines femmes peuvent renforcer leur système immunitaire en consommant le sperme de leur partenaire, grâce à certains composants qui stimulent les défenses naturelles de l'organisme. En outre, avoir des relations sexuelles régulières améliore non seulement la connexion émotionnelle avec le partenaire, mais peut aussi contribuer à prévenir des maladies graves, comme certains types de cancers. Dans cette vidéo, nous t'invitons à découvrir des faits étonnants sur la sexualité, soutenus par la science, qui pourraient transformer ta façon de comprendre et de vivre l'intimité. Pour commencer, il existe des réalités peu connues qui méritent d'être partagées. Une femme sur 7000 naît avec une condition appelée agénésie vaginale, où le vagin ne se développe pas naturellement. Ce diagnostic est souvent posé à la puberté, lorsque la jeune fille commence à remarquer des différences dans son corps et entame un processus émotionnel profond pour comprendre et accepter son anatomie. Ce parcours d'autodécouverte peut être difficile, mais c'est aussi une occasion de mieux comprendre la complexité et la diversité du corps féminin. Par ailleurs, la technologie a transformé notre façon d'exprimer nos sentiments et nos désirs. Une étude réalisée aux États-Unis a révélé que les femmes qui utilisent fréquemment des emojis dans leurs conversations sont plus susceptibles d'envoyer des photos intimes dans des contextes appropriés. Ce détail montre à quel point la communication numérique influence notre manière de vivre la sexualité et l'intimité, mêlant émotion et technologie dans une nouvelle forme de connexion. En ce qui concerne le sexe oral, bien qu'il soit généralement considéré comme plus sûr et agréable, il n'est pas exempt de risques. L'échange de fluides corporels peut transmettre des infections si les conditions d'hygiène ne sont pas respectées. Par exemple, Tom Manuel, un homme de 65 ans, et sa femme apprécient le sexe oral parce qu'il leur permet de se connecter sans demander trop d'efforts physiques. Cependant, au bout d'un certain temps, tous deux ont commencé à ressentir des irritations dans la gorge, et un médecin leur a diagnostiqué une inflammation causée par une hygiène insuffisante durant leur rapport. Cette expérience nous rappelle combien il est important de maintenir une bonne hygiène et de prendre des précautions pour éviter des complications de santé. En résumé, la sexualité est une composante essentielle de notre santé, qui affecte à la fois le corps et l'esprit. Connaître ces faits et adopter des pratiques responsables peut nous aider à vivre une vie intime plus saine, plus sécurisée et plus épanouie. Rejoins-nous pour continuer à découvrir des informations précieuses qui transformeront ta perception et t'aideront à vivre avec plus de bien-être et de bonheur. Avant de pratiquer tout type de relations intimes, il est fondamental de s'assurer que ta partenaire ne présente aucune maladie sexuellement transmissible. À quelle fréquence as-tu ce type de relation? Quel est ton avis à ce sujet? Nous serions ravis de lire ton expérience dans les commentaires. Un fait intéressant, le fait de mordre avec une intention érotique est devenu une pratique plaisante pour les deux sexes. Environ 55% des femmes et des hommes déclarent aimer être mordus pendant les moments intimes, et 50% des hommes trouvent aussi cela excitant. Ce mélange de jeu et de légère agressivité peut intensifier les sensations, fusionnant douleur et plaisir d'une manière très stimulante. Savais-tu que le mot « vagin » a une origine sacrée? Il vient du grec et signifie « divin » ou « sacré », ce qui reflète le respect et l'importance de cet organe dans le plaisir féminin. En ce qui concerne l'orgasme, hommes et femmes peuvent vivre différentes formes de plaisir. Chez les hommes, l'orgasme anal est une réalité. La stimulation de la prostate, appelée aussi point P, peut provoquer un orgasme si intense qu'il en devient inoubliable. De même, chez les femmes, la pression exercée sur le point A, situé près du col de l'utérus, peut déclencher des vagues de plaisir profonds et intenses. Quand on parle de conquérir le corps et le cœur d'une femme, il est important de comprendre la complexité de cette expérience. Pour beaucoup d'entre elles, un baiser dans le cou est irrésistible. En effet, plus de 97% des femmes considèrent cette zone comme l'une des plus sensibles et agréables. En revanche, le fameux point G n'est pas perçu de la même manière par toutes, et son emplacement exact peut varier d'une femme à l'autre.
Ce qui est fascinant, c'est qu'environ 1% des femmes peuvent atteindre l'orgasme uniquement par la stimulation des tétons. Pour celles qui en sont capables, cette sensation est souvent décrite comme unique et extrêmement intense. L'univers du plaisir sexuel est vaste, diversifié et toujours surprenant. Des caresses douces jusqu'au climax. Chaque corps est un trésor de sensations à explorer. Le clitoris est sans aucun doute le centre du plaisir féminin, avec environ 8000 terminaisons nerveuses, soit le double de celles présentes dans la peau, ce qui en fait l'organe clé de l'expérience sexuelle. Malgré l'obsession culturelle pour la pénétration, seuls environ 18% des femmes atteignent l'orgasme exclusivement par cette voie. La véritable magie réside dans les mouvements doux et superficiels qui stimulent le point G, bien plus que dans la pénétration profonde. Ce sont ces moments où le cerveau féminin s'illumine comme un feu d'artifice, prêt à se plonger dans de nouvelles vagues de plaisir. Pourtant, malgré tout ce potentiel, jusqu'à 30% des femmes déclarent avoir des difficultés à atteindre l'orgasme et une femme sur 10 ne l'a jamais connu. Cette réalité souligne l'importance d'une communication ouverte, d'une meilleure compréhension et d'une empathie accrue au sein du couple. De plus, de nombreuses femmes atteignent l'orgasme plus facilement et avec plus de satisfaction, grâce à des stimulations douces comme de légères caresses sur l'oreille qui peuvent déclencher une réponse excitante dans tout le corps, en particulier dans la zone vaginale. Ces zones sont extrêmement sensibles et lorsqu'elles sont stimulées de manière adéquate, peuvent provoquer une excitation presque immédiate, renforçant ainsi la connexion entre les partenaires dans ces moments intimes. Il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir et la magie de ces caresses sexuelles, car elles jouent un rôle fondamental dans le plaisir et l'intimité partagée. Lorsque nous parlons du côté le plus instinctif et sauvage de la sexualité, il est impossible de ne pas se tourner vers la nature. Un exemple clair est le comportement de la veuve noire, une araignée connue pour son instinct redouté de cannibalisme sexuel. Pendant ou après l'accouplement, la femelle peut dévorer son partenaire, surtout si elle a faim. Lors de journées de grande faim, il a même été observé qu'elle pouvait consommer jusqu'à 20 mâles en une seule journée. Ce type de comportement nous rappelle que, malgré notre évolution, tous les êtres vivants conservent des traces de leurs pulsions les plus primitives, même dans les actes liés à l'amour et au désir. Revenons au comportement humain. Des études menées par l'Association américaine de sociologie indiquent que les expériences sexuelles les plus intenses et les plus agréables ont souvent lieu lorsqu'il existe un amour profond pour le ou la partenaire. La dimension émotionnelle ne renforce pas seulement le lien, elle intensifie aussi le plaisir physique, transformant des moments ordinaires en expériences extraordinaires. Pourtant, certains tabous persistent. Par exemple, près de 70% des hommes préfèrent éviter tout contact sexuel pendant les règles de leur partenaire, ce qui soulève un débat important sur la nécessité d'une meilleure communication, d'empathie et de liberté dans les relations. Par ailleurs, le corps humain est incroyablement réceptif aux signaux chimiques. Les odeurs naturelles, comme la sueur ou les sécrétions vaginales, riches en phéromones, peuvent intensifier le désir sexuel. Ces substances agissent comme des messages invisibles qui activent une connexion plus profonde et viscérale, renforçant à la fois l'attirance et le lien émotionnel entre les partenaires. C'est pourquoi, lorsqu'il y a une connexion authentique, le plaisir se multiplie et l'expérience devient bien plus intense et mémorable. Et ce n'est que le début. Saviez-vous qu'atteindre l'orgasme régulièrement améliore non seulement la fertilité, mais aussi la qualité du sperme? En effet, avoir des relations sexuelles fréquentes peut réduire les dommages de l'ADN spermatique, augmentant ainsi la santé et la vitalité des spermatozoïdes. Cette information est particulièrement encourageante pour les couples rencontrant de légères difficultés à concevoir, car elle montre qu'une vie intime active peut faire partie de la solution. Mais le plaisir ne dépend pas exclusivement de l'interaction avec un partenaire. La masturbation, aussi appelée sexe en solo, présente des bienfaits uniques. Selon la psychologue turque Anna Aldestan, explorer son propre corps ne permet pas seulement d'améliorer l'estime de soi, mais aussi de mieux connaître ses sensations et d'atteindre une satisfaction sexuelle personnelle et authentique. Cette connaissance de soi est précieuse, même dans la vie de couple, car elle favorise l'indépendance, la confiance et une meilleure communication des désirs, surtout dans un monde où les relations peuvent être complexes ou instables.
Explorer sa sexualité seule n'est pas une pratique mineure, mais une forme sûre, puissante et profondément intime de se connecter à soi-même. Et il ne faut pas négliger l'impact émotionnel du sexe partagé. Après l'acte sexuel, le corps libère de l'ocytocine, une hormone liée à l'affection, à la confiance et à l'attachement. Ce lien émotionnel renforce la connexion entre les amants et contribue à construire des relations plus solides et épanouissantes. Des recherches récentes ont également démontré que les personnes ayant une vie sexuelle active tendent à jouir d'une meilleure santé cardiovasculaire. L'activité sexuelle, en augmentant le rythme cardiaque, en améliorant la circulation sanguine et en libérant des endorphines, agit comme une forme naturelle d'exercice modéré. On a même observé que celles et ceux qui ont des rapports sexuels 1 à 2 fois par semaine présentent des niveaux de stress plus faibles et une tension artérielle mieux régulée. Cela prouve que le plaisir et la santé ne sont pas opposés, mais peuvent aller de pair lorsque la sexualité est vécue pleinement et de manière responsable. Et comme si cela ne suffisait pas, après l'acte sexuel, le corps libère de nouveau de l'ocytocine, surnommée l'hormone de l'attachement ou des câlins. Cette substance renforce la confiance, la tendresse et la connexion émotionnelle, consolidant le lien entre les partenaires au fil du temps. Ainsi, le sexe n'unit pas seulement physiquement, il nourrit aussi l'âme et renforce profondément la relation. La sexualité humaine est bien plus qu'une réponse physique au désir. C'est un espace où se croisent biologie, émotion, communication et intimité. Des comportements les plus primitifs observés dans la nature, aux connexions les plus profondes que nous créons à travers l'amour, le sexe a le pouvoir de transformer notre santé, notre état émotionnel et nos relations. Accepter, explorer et comprendre notre vie intime avec respect, liberté et conscience nous permet de vivre plus pleinement. Parler sans peur, s'éduquer et briser les tabous qui nous freinent fait partie du chemin vers une sexualité plus saine et plus épanouissante. Souviens-toi, connaître ton corps, respecter tes émotions et renforcer le lien avec ta partenaire est la meilleure façon de vivre non seulement le plaisir, mais aussi le bien-être intégral. Il ne s'agit pas seulement de faire l'amour. Il s'agit de le vivre avec tout ton corps, ton cœur et ton esprit ouvert.